Ah bon, vous avez 18 de moyenne? Eh oui, les études, c'est vraiment super important. Ah c'est cool, ça nous change vraiment de pas tomber sur des grosses bêtes analphabètes. Ouais les filles, vous êtes trop canons, ça vous dirait de faire un tour avec nous? Excusez-moi, vous voulez pas qu'on aille parler là-bas sans les filles? Eh vas-y, comment tu me parles un télo là? Ah, mais y'en a marre! Mais vous êtes des... Ouais, on est des racailles! Salut tout le monde, vous avez passé de bonnes vacances? Parce que c'est la rentrée! J'ai donc pris en conséquence un manga adapté à la situation. Nous allons donc parler de Young GTO. Donc, Young GTO, qu'est-ce que c'est? Cool. Un manga? Je vais te faire du mal, ça tu le sais. Attends, je m'en charge. Aïe! Donc, Young GTO, c'est la première partie d'une longue série écrite par Toru Fujisawa. A savoir les Bad Company disponibles à la fin des Young GTO, puis justement les Young GTO en 31 tomes, les GTO en 25 tomes, les GTO 40 Days en 9 tomes, et puis finalement une série qui commence à sortir en France aujourd'hui, GTO Paradise Lost. C'est trop cool, on parle vachement de moi en fait! Et il y a aussi deux spin-offs. Le manga GTR qui parle de Ryuji, le meilleur ami d'Ikichi, et le manga Inohead Gargoyle qui parle de son pote Saejima. C'est une série qui sort prochainement. Ce qui nous fait un total de 68 tomes pour la saga GTO. Et ce n'est pas encore fini. Mais aujourd'hui nous allons parler de la première partie de la saga. D'où le... Et donc, Young GTO, de quoi ça parle? Donc c'est l'histoire de Ekichi Onizuka. Attends, reviens, j'ai besoin de toi. Hé Aïe Ryuji, viens, j'ai pris le contrôle. Ouais. Salut tout le monde, moi c'est Onizuka, 16 ans, célibataire, libre comme l'air. Moi c'est Ryuji Tama, 15 ans, fan de moto. Et à deux on forme le duo infernal et explosif, les Olibaku Combi. Et on est capable d'éclater n'importe qui. Et pour les filles, on est célibataire. Mais encore plus. Quoi? Mais t'es con, faut pas leur dire. Comment ça, Costo qui croyait que Napoléon était une fille, connard? Mais je vais t'en coller. Vas-y. Eh vous deux, stop. Laissez ma caméra tranquille. Non mais je te jure. Donc Young GTO, ça parle de deux lycéens qui, non, vous revenez pas. Mais merde. Qui passent leur temps à se battre et à chercher une copine dans le but de... Vous savez de quoi je parle. Sauf qu'ils sont pas doués avec les filles. Par contre, niveau baston, ce sont de véritables monstres. Envoyez une ambulance, dépêchez-vous, il y a au moins 50 blessés. C'est horrible. Bon, ça c'est fait. D'ailleurs, sans le vouloir, ils vont créer un grand groupe d'amis et devenir les plus forts de Shonan, leur ville natale. Vous pouvez aussi regarder les films Crozero, ça représente exactement la même mentalité que les mangas Young GTO et ils sont très bien réalisés. En regardant les films et en lisant les mangas, j'ai aussi remarqué qu'il y a une très grande différence entre les racailles japonaises et les racailles françaises. Alors qu'en France, qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce que t'as, toi? Ouais. Putain, mais fais, t'as déjà un dos, putain. Mademoiselle, t'es trop canon. Ah, ton regard de presse me rend merguez. Ouais, ça c'est des sales p***. Par contre, ce qui fait peur dans les villes comme Shonan, où les mecs sont super basses, c'est que même les filles sont super violentes. Shinami, tu voudrais pas sortir avec moi? Je sais pas, je t'en colle une, on verra après. Personnellement, je préfère les filles un petit peu plus gentilles. Bref, je vous rassure, pendant qu'ils font les 400 coups, il y a quand même des policiers à Shonan. Même s'ils ne sont pas très utiles. Ah, tu croyais que j'allais te laisser toucher les fesses des filles? Mais c'était un accident, j'ai trébuché. Un accident, 3 fois de suite. Eh, vous là-bas, arrêtez-vous, vous cherchez le chien. Pilou, viens. Fais comme si j'étais pas là, continue. Tu fais quoi? Je me cache, faut pas que les flics me chopent. Mais vas-y, continue, parle des dessins. Je vais pas être méchant avec les dessins. Encore une fois, Fujisawa a écrit et dessiné l'histoire. Et il faut savoir que le manga a commencé en 1991. Il a donc 24 ans maintenant. Donc j'ai 40 ans normalement alors. C'est principalement pour ça que je ne critiquerai pas les dessins. Aujourd'hui ça fait un peu vieux, mais à l'époque c'était vraiment super beau. Et puis prenez le premier tome de chaque saison. Vous pouvez voir que l'auteur a réellement fait d'énormes progrès. Et ça continue toujours. Donc il est super ce manga alors.
En conclusion, oui, personnellement pour moi c'est vraiment un manga que j'ai adoré. Les deux héros sont tellement imprévisibles qu'on est constamment surpris par leur façon de réagir, mais aussi touché par leurs actions. Tant Onizuka est complètement stupide et touchant à la fois, tant Ryuji est tyrannisé entre sa vie de Zuko et son envie de devenir quelqu'un de bien. Les scénarios sont très bien écrits et toujours plus délirants. Les dessins, eux, sont un peu perturbants au début, dû à leur âge, mais plus on avance dans l'histoire, plus ils s'adaptent au style de manga actuel. Donc si vous voulez, Young GTO est un manga de 31 tomes de chez Pika. Mais ce n'est que le début d'une longue histoire. Voilà les gens, c'était l'épisode 3 de JDMP, la partie 1 de la saga GTO. J'étais un peu malade, j'espère que ça ne se voit pas trop. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à la prochaine pour l'épisode 4. Salut! Et les filles, si vous souhaitez vous abonner, je vous invite au resto. Avec votre argent, mais c'est pas grave. Et après on pourra tranquillement finir la soirée ensemble pour... Ah! Je t'ai enfin trouvé! Suis-moi au commissariat! Non mais... Suivez les réseaux sociaux pour que je sois libéré! Comment?